Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice. Practice s'intéresse aux tendances du marché et s'intéresse à ce qui se passe vraiment dans la vie des professionnels. Et pour ça, on a réalisé une enquête auprès de managers qui sont dans plein de secteurs d'activité différents, qui peuvent être à la fois dans des PME ou dans des grands groupes. Et je vais vous partager les résultats aujourd'hui. Dans l'enquête, j'ai demandé aux managers s'ils pouvaient donner une image pour définir leur rôle dans l'entreprise, qu'est-ce que ce serait ? Et je vais vous partager 3 images qui sont venues. La première, c'est la pieuvre dans un camion de pompiers. La pieuvre, puisqu'il y a l'aspect multitâche, et le camion de pompiers, parce qu'ils sont obligés d'éteindre des feux un peu partout. Ensuite, on a le volant de voiture. Le volant qui est une des pièces de la voiture, qui n'a pourtant pas de technologie, mais dont on a besoin pour savoir où on va et pour guider l'ensemble du véhicule. Et puis la troisième image qui est venue, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre qui donne le rythme et qui assure la symbiose entre tous les instruments. Un autre élément qui est sorti de l'enquête, c'est le style de management. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement un style de management qui est unique et parfait, idéal. Il y a plein de façons de manager différentes qui peuvent être à la fois efficaces et complémentaires. On a par exemple le manager qui va être plutôt dans la vision, guider les équipes, donner un objectif. D'autres vont plutôt être dans l'action, une capacité à résoudre des problèmes techniques et puis à avancer, alors que d'autres sont vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance. On a ensuite demandé aux managers quelles étaient les difficultés dans leur rôle. Et puis, ils nous ont partagé des difficultés à 3 niveaux différents. La première, au niveau de l'entreprise. Connaître la stratégie globale de l'entreprise et s'adapter parce qu'il y a énormément de changements. Le deuxième point est gérer l'humain avec des personnes qui sont découragées, qui sont moins impliquées. Ou la gestion de personnalités qui sont très différentes avec des difficultés intergénérationnelles. Et puis le troisième point en tant que manager, c'est se gérer soi, gérer ses émotions, ses priorités, son temps. Une autre question qu'on leur a posée, c'est s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur entreprise ou qu'est-ce qu'ils aimeraient en général. Et ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont souhaité, ce serait moins de verticalité, de lourdeur, de processus administratifs, bref, beaucoup plus de collaboratif et d'horizontalité dans leur entreprise. Le manager de demain, selon les répondants de l'enquête, c'est une personne qui est à la fois humble, qui ne se met pas forcément en avant et qui est au service de l'équipe. C'est quelqu'un qui est collaboratif, il a ça en lui, et puis il est ouvert au changement, il a une grosse capacité d'adaptation. Je vous propose d'aborder l'innovation managériale, le manager de demain, sous 2 aspects. La première qui serait selon des pratiques et la deuxième ce serait avec la posture. Pour ce qui est des pratiques, jusqu'à présent dans les entreprises, on voit souvent des réunions qui sont opérationnelles. Ce sont des transmissions d'informations. Alors que le manager de demain est capable de proposer d'autres types de réunions avec d'autres objectifs. Par exemple, il est capable de proposer une rétrospective. Ça veut dire un temps à la fin d'un projet, à la fin du mois ou de la semaine, pour que chacun puisse partager ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, et quelles peuvent être les améliorations. Ça permet d'avoir une vraie coopération profonde et authentique entre les membres de l'équipe. Un autre exemple, ce sont des réunions sur la raison d'être, où on va travailler sur le sens, et ainsi chacun peut se sentir libre dans ce cadre qui est posé ensemble. Ensuite, sur la posture du manager, on a plein de mots-clés qui ressortent. On a par exemple la capacité à dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est pas seulement je ne sais pas répondre à tel problème technique. C'est aussi dire je ne sais pas aujourd'hui exactement quelle est notre vision, quelle est notre stratégie,
comment faire des réunions qui soient efficaces, comment s'assurer que tout le monde dans l'équipe soit aligné et motivé. C'est un je ne sais pas qui est assez profond, engageant et qui permet aussi à chacun des membres de l'équipe de s'impliquer un peu plus et de pouvoir aussi apporter des réponses. Parce que le manager de demain, c'est aussi ça, il a une certaine confiance, voire une confiance absolue dans les membres de son équipe et dans leur capacité à résoudre des problèmes ensemble. Un autre élément qu'on peut voir dans le manager de demain, c'est celui qui a une connaissance de soi qui est très très profonde. En fait, il a une recherche constante de conscience, de connaissance pour être à même d'accompagner au mieux les personnes qui l'entourent pour être capable de s'adapter. Mais à la fois de poser ses propres limites puisqu'il les connaît, ça veut dire qu'il n'accepte pas forcément toutes les demandes qui lui viennent autour et il les subit. Comme on dit souvent, le manager d'aujourd'hui est entre le marteau et l'enclume. Le manager de demain, il a la capacité de définir très clairement ses limites et d'œuvrer en même temps, d'être au service de son équipe et de l'entreprise. Pour terminer cette enquête, j'ai demandé aux managers s'ils pouvaient poser une question à l'ensemble des managers du monde entier. Que serait cette question? Et j'ai beaucoup aimé la question de certaines personnes qui ont dit « Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans votre rôle de manager ?» Et donc c'est cette question que j'aimerais vous poser pour terminer cette petite vidéo. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre rôle de manager aujourd'hui ?